Bonjour, je suis Nanouche et ceci est mon podcast créatif. Je vais vous parler de couture, tricot et point de croix. Je n'ai pas fait de podcast en juillet, donc là je vais vous présenter ce que j'ai fait en juillet et août. On va commencer par le tricot. Alors j'ai fini ma première paire de chaussettes. Je l'ai commencé en janvier ou février. On a ensuite fait le cal pour le pull Gaspard. On a commencé le 15 février et on a fini le 15 mai. Donc j'ai fait une pause chaussettes et j'ai donc repris après. Alors voilà les deux. C'est un patron gratuit sur le Tricotin, je crois. Je vous mets le lien. Qui se commence par la pointe. Et ensuite c'est un talon en rang raccourci. Et donc on finit par le haut. J'ai fait des côtes de 2. Je me faisais une montagne des chaussettes et finalement c'est pas si dur que ça. J'ai fait avec les aiguilles circulaires. Alors au début j'avais des trous là. Et bon, en rentrant des fils, c'est à peu près ça va. Alors, il faudra peut-être que je les bloque. Je sais pas si je vais fabriquer un bloqueur ou si je vais en acheter. Alors non, bah, cette paire là en fait j'ai pas bouché les trous. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas du tout grave. Alors la laine c'est Fabel de Drops. Voilà, alors ensuite j'ai fait une deuxième paire puisque j'étais bien partie. Donc la première, du coup il m'a fallu, on va dire janvier, février et mai. Il m'a fallu 3 mois pour faire la première et celle-là il m'a fallu 1 mois et demi. Alors je veux tester plein de techniques. Donc celle-là j'ai aussi commencé par la pointe. J'ai pas suivi de patron précis, j'ai un peu regardé plein de choses. J'ai commencé par la pointe et ensuite j'ai fait entier et ensuite j'ai fait le talon après coup. Donc j'ai rajouté le talon dessus. Alors là, j'avais pas mal de trous. C'est là où il a fallu que je referme après. J'ai suivi... Enfin là, j'ai pas vraiment suivi de tuto. J'en avais vu un qui permettait vraiment de reprendre des mailles avant et après pour éviter le trou. Mais comme j'étais pas devant l'ordinateur, c'était pas facile. Donc là, j'ai fait comme ça et puis j'ai refermé après. Bon. Alors j'aime moins faire comme ça en fait. Et puis là, j'ai fait des côtes 1-1. Voilà, donc là c'est côte 2-2 et là c'est côte 1-1. J'espère qu'on voit bien. Donc celle-là pour ma fille, ça c'est du... Moi je fais du 38 et ma fille fait du 34-35. C'est un peu serré pour elle. Alors j'ai aussi remarqué que je tricote de plus en plus serré. Je viens juste de commencer le tricot en fait. Et du coup je tricote de plus en plus serré. Donc c'est un peu juste pour elle. Du coup je voudrais tester de les bloquer pour voir si je peux les élargir un peu. Alors après j'ai une troisième commande de chaussettes, mais je voulais faire une pause. Donc je sors de mon sac à tricot du bazar de l'éléphant. Une lavette. Voilà, alors c'est tout simple, c'est des points avant et c'est du endroit et du envers, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc là j'ai fait la moitié, j'ai commencé hier, j'ai fait un morceau aujourd'hui. Par rapport aux
niveau lavette, j'ai reçu pour mon anniversaire un livre qui s'appelle Carré durable au tricot. Et quand j'en ai parlé sur ma page Facebook, tout le monde a été très intéressé. On ferait un cal en 2019. Dans le livre, il y a 13 carrés. Du coup, on en ferait... alors, le premier, c'est juste du point mousse. Donc, on zapperait ça. Et on en ferait un par mois pour en avoir 12 à la fin de l'année. Alors, celui-là, je vous mettrai le lien. Celui-là, je l'ai pris sur Ravelry. Il y en a plein. Il suffit de taper lavette dans Ravelry. Je pense que je ferai un article récapitulatif de plein de tutos, enfin différents patrons pour en faire. Alors le cal, ça sera sur mon groupe Facebook où enfin il y a un hashtag, je crois que j'ai mis un hashtag et on fera ça sur Instagram ou enfin n'importe où vous voulez le mettre. Alors voilà pour le tricot. En projet, j'ai un bonnet pour commencer le jacquard puisque j'en ai jamais fait avec des petits moutons. Alors je sais plus, il y a un nom anglais. Pareil sur Ravelry et le modèle est gratuit en version enfant, donc je vais le faire pour mon fils. J'ai commandé la laine avec Jessica du Bazar de l'éléphant et ben, je commencerai quand j'aurai reçu la laine. La lavette là, c'est du coton que j'ai récupéré. Je pense que ça vient de Lidl. J'ai pas mal de pelotes de différentes couleurs, donc je pense que j'utiliserai ça. C'est super souple. Je pense que j'ai pris des grandes aiguilles et du coup c'est vraiment souple, c'est sympa. J'ai pris des 4,5 et je crois que ce coton-là normalement se tricote ou se crochette en 3,5. On va faire le point de croix tant que j'y suis. J'ai avancé la botte de Noël de mon fils. J'ai presque fini les contours. Il y a juste le chat là où il lui manque les yeux, du coup je peux pas le faire tout de suite. J'ai même commencé à faire des points de nœud parce que j'aime bien faire ça. Voilà, puis après il y aura tout le haut à faire avec le prénom. Je suis un peu en retard, mais bon. Du coup j'ai fait pas mal de pauses point de croix ce mois-ci au lieu de faire du tricot. En couture, je me suis fait une chemise de nuit. J'ai récupéré 2 chemises de nuit de ma grand-mère. Je les avais mises il y a 2 ans, l'été il y a 2 ans, quand j'étais enceinte. C'était un peu compliqué d'allaiter avec, donc du coup je les ai transformées. J'ai utilisé les 2 pour en faire une. Voilà, là c'est le bas. Voilà. Alors c'est un peu kitsch, ou je sais pas comment on dit, avec les petits nounours, voilà. C'est un modèle du livre Coudre le jersey, c'est la Lucette. Le Lucette, je sais plus comment on dit. Donc là j'ai juste gardé ce morceau là, enfin j'y ai pas touché. Les manches c'est pareil, j'ai gardé les bas des manches. Et j'ai fait un biais dans le haut de ça en fait. Voilà. Et le biais je l'ai pas posé comme elle explique. Je l'ai plié en 2 et j'ai passé à la surjeteuse. Donc c'est très vite fait. Voilà. C'est bien pratique, c'est du coton, ça me va. Je me suis fait une culotte. Alors j'arrive pas à retrouver où j'ai pris le patron. Enfin je crois que c'était sur un groupe Facebook spécial sous-vêtements. Mais j'arrive pas à retrouver et je l'ai pas dans mon ordinateur, je l'ai imprimé et j'ai dû l'effacer après.
Donc je vais essayer de retrouver ça. Parce que c'est pareil, on a parlé de culottes au moment où je l'ai fait et ça a intéressé plein de monde. Alors c'est en 3 morceaux. Enfin, derrière il y a 2 morceaux ou à la couture et devant un. Et puis après il y a un morceau de plus pour l'intérieur. Alors j'en ai déjà 2 comme ça de ce modèle là, j'aime bien. Les autres j'avais mis un élastique, là j'ai testé sans élastique. Alors ça a fait débat sur Facebook quand je l'ai dit. Je porte pas de culotte quand je porte une jupe, une robe en été. Donc là, il y a eu un jour où je l'ai testé et du coup, enfin, ça tient pas super bien. Enfin, je dois la remonter un peu, mais c'est pas non plus. Enfin, je la perds pas. Mais du coup, comme en hiver, je mets un legging sous ma jupe ou ma robe, ça posera pas de problème. Et alors, c'est un vieux t-shirt, enfin, un t-shirt que j'ai récupéré. Donc, pas de dépense du tout, pas d'élastique et pas de tissu. Alors j'ai fait un cartable pour mon neveu, donc là je l'ai pas puisque je lui ai donné, je vous mets la photo. J'ai suivi le tuto, je vous mettrai le lien. J'ai utilisé des tissus de récup et j'ai acheté, alors je sais pas comment ça s'appelle, dans le tuto c'est marqué crin de mariée. Moi j'ai pas demandé le nom, j'ai demandé quelque chose de très rigide et ça fait vraiment aussi rigide qu'un cartable du commerce en fait. Et du coup ma machine à coudre avait beaucoup de mal, ma machine électronique avait beaucoup de mal. Une machine mécanique que j'ai récupérée aussi, ça faisait un... Enfin la canette, le fil de la canette, ça faisait des gros bourrages en dessous. Et finalement j'ai fini de le faire chez mes parents avec la très vieille machine à coudre de ma mère qui doit avoir 40 ans. Et elle a réussi à coudre, donc j'étais contente. C'est un patron super sympa et je pense que si j'ai besoin de faire un cartable, je reprendrai le même. Après, peut-être que je mettrai quelque chose de moins épais pour que ça passe quand même dans la machine. Ensuite, pour l'anniversaire de mon fils, qui est dans 2 jours, c'est 2 ans. Voilà, il est là. C'est Vavitu. Donc c'est un singe. Et voilà, il est très grand. Je pense qu'il est à la même taille que mon fils. Il l'a pas encore vu. Ça vient de Môme des Îles. J'ai eu quelques problèmes quand même. Alors déjà, ma machine à coudre voulait pas faire des zigzags. Je sais pas si on voit. Du coup, c'est bien que ce soit blanc parce que ça se voit pas trop. Mais les zigzags sont pas très beaux. J'ai mis des yeux que j'avais achetés sur Amazon. J'avais acheté un gros lot pour l'anniversaire de ma deuxième l'année dernière. Il y a eu des problèmes dans le patron, ça collait pas, tous les morceaux collaient pas, donc là j'étais obligée de faire un espèce de pli, enfin c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Les pieds et les mains sont coupés ici, enfin ouais, c'est assemblé ici, et puis la queue. J'ai utilisé presque un oreiller pour le remplir. J'avais fait une chemisette pour mon fils, une chemise il y a quelques mois, dans ce tissu-là. C'est un tissu que j'avais pris au troc de Tatou Juste, c'était un vêtement. Et je le trouve super sympa. Voilà. Peut-être que j'ai pas pris le bon motif pour le nez, ça fait un peu... Enfin bon, je pense que mon fils s'en foutra. J'ai fait... C'était le baptême accueil de mon fils
en août. J'ai fait une nappe, puisque j'en avais pas. J'ai juste pris un rectangle de tissu et j'ai fait un ourlet autour, j'ai rien fait de compliqué. Et puis j'ai fait des serviettes de table, parce que toutes celles qu'on avait, elles n'étaient pas très présentables. Donc j'ai pris un drap, alors un vieux drap de ma grand-mère, de mes grandes tantes, je sais pas trop quoi, arrière-grande tante, que j'ai teint en vert, teinture chimique. Je pouvais pas tout mettre, j'avais pas de casserole assez grande pour faire une teinture végétale. Et puis j'ai réutilisé le même tissu que la nappe pour faire le biais. Je vous mettrai le tuto, j'ai suivi un tuto, c'était super sympa, bien à faire pour faire les angles. Ouais, ça c'est pas trop mal. Donc j'ai fait, j'ai dû faire 13 serviettes, je crois qu'on était 13 adultes, 11 ou 13, je sais plus. Et puis, et puis pour les enfants, j'avais fait des lingettes, donc toujours le même tissu et de l'éponge derrière. J'ai dû en faire 12. Voilà. J'ai encore plein de chutes de lingettes que j'ai coupées, qui sont assemblées et prêtes à coudre. Donc là voilà, encore plein de lingettes. Le tuto pour les lingettes, pour ça et pour ça. Donc ça c'est à la surjeteuse. C'est juste envers contre envers. Et ça c'est à la machine à coudre. Donc endroit contre endroit et retourner. Et puis une couture en plus. Le tuto est sur ma page Facebook. Et puis dernier ouvrage, j'ai fait hier une éponge. Tout simple, ça prend 3 minutes. Alors à l'extérieur, enfin c'est des emballages de la Cité de la pomme de terre. Et à l'intérieur j'ai mis un morceau de un emballage d'échalotes. Ça marche, je crois que les oignons aussi ça marche aussi. C'est juste plié, alors à la taille et à l'épaisseur qui vous arrange. Ça dépend vraiment. Là moi je trouve ça pas mal, voilà, pour gratter. Et puis j'ai fait juste un point droit autour, c'est tout. C'est vraiment, je vous mettrai le tuto, j'ai vu un tuto. Ça gratte comme une éponge, enfin c'est une éponge normale, c'est comme un grattoir vert, ça gratte pareil. Donc après voir ce qui est le plus facile, c'est peut-être un peu petit là. Là j'en avais que 2 et on peut aussi, plus on en met dedans et plus ça sera épais. Enfin, je pense que ouais, à tenir comme ça c'est pas mal en fait. Voilà. Voilà tout ce que j'ai fait. C'est bien, je suis allée vite. J'ai fait aussi des ailes avec un. Normalement, ça se fait avec un cintre en métal. J'en avais pas. J'ai pris un fil de fer que j'ai tordu et j'ai découpé un morceau de tissu. J'avais pas de collant. Normalement, ça se fait avec des collants. Et j'ai cousu à la main tout autour. Je vous mettrai une photo. Parce que là, je sais pas où elles sont. J'ai cousu à la main parce que j'ai essayé avec la machine à coudre, mais pour être sûre d'avoir un point zigzag qui tape pas sur le fil de métal, c'est trop compliqué. J'ai cassé une aiguille, donc j'ai laissé tomber. Voilà. Ma deuxième m'a demandé ça, donc j'ai fait tout de suite. J'ai passé l'après-midi et voilà, c'était fait. Donc j'en suis donc à 49 ouvrages cette année. Je participe au défi 52 ouvrages créatifs en 2018. Donc je suis contente, il ne m'en reste plus que 3 à faire, mais j'arrêterai pas. En septembre, je dois faire un cadeau pour ma deuxième. Elle m'a demandé un éléphant du livre Mini de Letty Bricole. Sinon j'ai rien de spécial, donc je sais pas vraiment ce que je ferai, je verrai ce dont les enfants ont besoin. Et après en octobre j'ai encore 2 cadeaux de Noël, 2 cadeaux d'anniversaire.
Et après, il faut que je fasse les cadeaux de Noël. Donc je me suis réservé novembre-décembre pour les cadeaux de Noël. Je suis loin d'avoir toutes les idées, donc on verra bien. Merci pour votre patience et dans un mois pour la suite.